Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 1er avril 2020 et c'est le 16e journal de bord. 16 jours que nous sommes confinés déjà. Et donc, aujourd'hui, c'est une vidéo qui sera un peu plus longue que les autres normalement, car aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de recommandation, une vidéo de recommandation d'œuvres culturelles à consommer pendant la quarantaine. Je, je fais ça en toute modestie. C'est des œuvres dont je pense qu'il y a une vraie pertinence à les consommer pendant cette quarantaine et je vous expliquerai pourquoi. Mais avant toute chose, comme d'habitude, petit point sur les statistiques. Alors attendez, j'ouvre la page. Voilà. Alors, hier, il y a eu 52 128 contaminés et 3 525 morts au total. Et dans la journée d'hier, il y en a eu 500 de plus. Bon. Les statistiques sont pas bonnes. Là, il y avait ces 2 derniers jours, ça avait tendance à se stabiliser un tout petit peu. Là, ça repart. Donc voilà, là, c'est pas très bon. Alors après, comme toujours, ces statistiques sont à prendre avec des pincettes. C'est au mieux des tendances. Mais bon, voilà, je vous l'ai dit quand même. Et donc aujourd'hui, comme je vous disais, je vais vous proposer des œuvres culturelles à consommer pendant cette quarantaine. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vous préviens, j'ai pas forcément toutes les œuvres sur moi. C'est soit des œuvres que effectivement je consomme pendant cette quarantaine, soit des œuvres que j'ai déjà consommées par le passé, soit des œuvres que j'ai en dématérialisé. Et donc là, physiquement, je crois que j'en ai que 2 avec moi. Et donc, alors on va commencer direct par du lourd en fait. Et donc, ce que je vous conseille, si vous avez le temps et l'envie, bien sûr, c'est Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Hop là, voilà. Là c'est plus visible, c'est mieux. Et donc, pourquoi Penser pour moi-même de Marc Aurèle? Alors déjà, c'est un manuel de... C'est pas un manuel, mais c'est un livre de philosophie. Plus précisément, un livre de philosophie stoïcienne. Et je vous le recommande car la philosophie stoïcienne est particulièrement utile en cette période de quarantaine. Et donc, tout d'abord, je vous le recommande aussi parce que c'est le point de départ idéal pour commencer pour s'introduire dans cette philosophie-là. Mais bon, bien que cette version-là que j'ai, la traduction, c'est pas forcément la plus facile d'accès qui soit. J'ai vu aussi qu'il y avait des versions, par exemple en livre audio sur internet, où là les traductions étaient beaucoup plus faciles d'accès. Donc éventuellement vous pouvez vous jeter là-dessus si vous l'avez pas déjà chez vous. Sur internet, il me semble que les livres audio fait à peu près 8 heures. Donc bon voilà, c'est déjà donc 8 heures, c'est bien pour passer le temps pendant cette quarantaine. Et donc comme je vous disais, c'est très intéressant parce que... Ah oui, avant toute chose, je vous montre aussi ça. Ce qui est sympa, c'est que en fait, c'est des pensées. Pensées pour moi-même, vous voyez, c'est des petites pensées qui sont écrites à chaque fois. Chaque paragraphe est un petit peu indépendant vis-à-vis des autres. Bon, il y a toujours des thèmes communs, puisque dans ce livre, en fait, il est constitué de 12 livres à l'intérieur. Hop là. Regardez, là, par exemple, c'est le livre 5. Et à l'intérieur de ces livres, il y a des pensées, voilà, qui sont découpées en chapitres. Et donc ça peut être lu comme ça d'une traite, mais ce qui est vachement bien, c'est que ce bouquin, vous pouvez le prendre et hop, aller vous balader ou vous mettre dans un coin et lire 3-4 pensées, vous en imprégnez, le reposer, repartir, revenir, hop, vous imprégnez à nouveau de quelques nouvelles pensées et c'est particulièrement intéressant car, donc, comme je vous disais, le stoïcisme, c'est un courant philosophique grec, enfin grec et romain, parce que Marc Aurèle c'est un empereur romain. Et un des principes fondamentaux du stoïcisme, c'est la distinction entre les choses qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous. Les choses qui dépendent de nous, c'est celles sur lesquelles nous devons nous concentrer nos efforts. Et celles qui ne dépendent pas de nous, c'est des choses sur lesquelles il est vain de lutter et que nous devons au contraire
supporter et accepter. Et donc là, vous voyez bien l'intérêt dans cette période de confinement. Le confinement, on le subit. Donc, ça nous aide à accepter la situation et ça nous aide aussi à agir sur les choses sur lesquelles on peut agir. Donc, par exemple, s'entretenir physiquement. Voilà. Et donc, ça nous aide à vaincre nos émotions, à ne pas se laisser dominer par elles et donc à garder le contrôle sur soi-même et rester conscient. Et voilà, encore une fois, c'est particulièrement utile dans cette période de confinement où la situation peut être assez difficile à vivre pour certains. Donc voilà, Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, je vous le recommande. Alors là, on va passer donc quelque chose de beaucoup plus, comment dirais-je, de beaucoup plus divertissant. Là, on était vraiment dans le fond. Là, on va passer sur des choses un peu plus divertissantes. Alors moi, je vous conseille très fortement de revoir Rocky. Là, il y a l'intégrale de tous les Rocky dans celui-là. Et donc, là encore une fois, c'est particulièrement intéressant. Personnellement, moi et mon frère, on les a tous revus. Là. On se les a tous retapés. Et c'est particulièrement intéressant pour se motiver à faire du sport, car faire du sport en période de quarantaine, c'est difficile. C'est d'autant plus difficile quand vous êtes en appartement, voilà, il peut faire chaud, vous avez des petits espaces, mais voilà, il faut savoir se motiver et quand même le faire pour garder la pêche, garder le moral, et il n'y a rien de mieux que les Rocky en fait. Les Rocky, voilà, vous connaissez certainement l'histoire, vous suivez le parcours d'un petit boxeur qui un peu minable, mais qui à force de travail, d'abnégation et de motivation va réussir à se hisser au plus haut niveau et il va se battre pour pouvoir y rester. Et donc voilà, quand vous regardez les Rocky, c'est des films qui vous donnent vraiment une énergie avec une musique très belle, très motivante. Voilà, les BO de tous les Rocky sont pour faire du sport, c'est absolument fantastique. Là, par exemple, il y a une heure, même pas, je courais avec un mix de BO de Rocky là, pendant que je faisais mon fond. Il y a rien de mieux. Et voilà, donc c'est des films extrêmement divertissants, mais c'est aussi des films très beaux. Ne restez pas... si vous ne connaissez pas bien Rocky, ne restez pas sur l'aspect extérieur que les gens ont de Rocky, voilà... avec Stallone, le côté bourrin, tout ça, non, c'est pas le cas pour ces films-là, pour le Rocky, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus sensible surtout qu'il n'y paraît. Voilà, c'est des films qui parlent beaucoup aussi de la misère humaine et avec une très grande dignité. Et franchement, je vous les recommande pour se donner un coup de boost et c'est les métros sport, il n'y a rien de mieux. Et donc ensuite, alors troisième œuvre que je vous propose, donc là je l'ai pas sur moi, elle est chez moi, mais chez mon frère je l'ai pas. C'est Latitude Zéro de Mike Horn. Alors Mike Horn, vous le connaissez peut-être, c'est ce grand explorateur sud-africain. Il est notamment connu en France parce qu'il était un des présentateurs de l'émission The Island, c'était un espèce de super Koh-Lanta. Et donc Mike Horn, c'est pas seulement un présentateur télé, c'est un vrai explorateur. Et c'est quelqu'un qui a vraiment fait des choses extraordinaires. Il a fait le tour du monde par l'équateur à pied. Enfin, pas précisément à pied, sans moteur à explosion. Donc à voile, à pied, à vélo. Et il a fait le tour du monde par l'équateur. Il a fait aussi le tour du cercle polaire à pied. Il a fait le pôle Nord de nuit. Il est parti direction du pôle Nord de nuit en plein hiver. Il a fait plusieurs fois l'Everest. Je me demande s'il n'a pas fait tous les sommets à 8000 mètres. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de incroyable. Et donc ce bouquin, Latitude Zéro, ça raconte l'expédition qu'il a fait connaître, et donc c'est celle qui consistait à faire le tour du monde par l'équateur. Et donc, Mike Horn a suivi l'équateur, il est parti du Gabon, et il ne devait pas sortir, il avait une bande de 30 miles, du nord, 30 miles sud, autour de l'équateur, duquel il ne devait pas dévier, et il a fait le tour du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est comme si, là, vous voyez, il y a la porte qui est devant moi, et ben, je passe par la porte, et je marche tout droit,
jusqu'à revenir par la porte de derrière. C'est ce qu'il a fait. Et donc, il a traversé 3 océans, l'Atlantique, le Pacifique, l'océan Indien. Il est rentré dans des zones de guerre, au Congo, des zones tenues par les FARC, en Colombie, une traversée de la jungle absolument exténuante. Et donc voilà, ça vous libère l'esprit, vous voyagez vraiment énormément en lisant ce bouquin. Et si ça peut vous donner envie, et ça vous donnera très certainement envie de voyager par la suite, moi, c'est Mike Horn, quand je l'ai découvert, c'est une des personnes qui m'a donné envie de faire des treks. Et voilà, depuis que j'ai eu ça, j'ai fait le GR20 en Corse, je suis allé faire un trek au Kyrgyzstan, dans les montagnes kirghizes pendant 3 semaines. J'envisage de faire le Kilimandjaro RCK, donc c'est un livre qui m'a quelque part un peu changé la vie. Bon, c'est pas le seul, mais qui m'a poussé dans cette direction, mais franchement, je vous le recommande, c'est vraiment des très beaux bouquins, et avec une très belle philosophie de vie. Ensuite, là, c'est la 4e œuvre que je vous conseille, c'est Hunter x Hunter. Voilà, donc j'essaye de faire des choses variées. Je vais vous proposer des bouquins de philosophie, des films, des jeux vidéo. Et là, je vous propose un animé, précisément. Parce que voilà, Hunter x Hunter, à la base, c'est un manga japonais qui a été adapté en série animée. Il y a 2 séries animées. Il y a la série de 1999, si je ne m'abuse, et il y a la série de 2010 ou 2008, je ne sais plus. Elle a été réalisée par le studio Madhouse, et c'est celle-là que je vous conseille. Et donc pourquoi je vous la conseille? Parce que donc du coup c'est du pur divertissement, c'est du pur shonen, c'est à mi-chemin entre One Piece et Dragon Ball, on va dire, mais c'est un shonen de très très grande qualité. Cette version-là, contrairement à Dragon Ball et à One Piece, qui ont des versions animées qui traînent en longueur, mais vraiment extrêmement longues, très rébarbatifs. Là, la série fait 120 épisodes, je crois, ou 80, mais ça s'enchaîne à un rythme effréné, et la qualité d'animation, la qualité de narration, elle est tout le temps constante. Vous n'allez pas vous ennuyer du premier épisode jusqu'au dernier épisode, avec une très grande qualité. Donc voilà, je vous propose ça, du coup, puisque c'est un très très bon divertissement, et un divertissement de qualité. Et sincèrement, j'en ai eu beaucoup des shonen, et j'ai regardé aussi, et je pense que c'est certainement le meilleur shonen qui existe, qui est sorti du Japon. Ensuite, je vais vous proposer un jeu vidéo, il s'agit de Europa Universalis 4. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de jeu. C'est les Europa Universalis, donc c'est une série de jeux qu'on appelle des grandes stratégies. Donc, chaque jeu se déroule pendant la Renaissance, du coup. Et le 1, c'était la version d'il y a peut-être 10 ans. Le 2, c'était la version un petit peu plus récente. Le 3, la version un petit peu plus récente. Et la dernière, c'est celle qui est sortie, je crois qu'elle est sortie il y a 3-4 ans, Europa Universalis 4. Donc voilà, ça se passe à la Renaissance. Et vous pouvez choisir n'importe quel pays du monde. Vous avez une world map géante, et vous pouvez choisir la France, vous pouvez choisir les Aztèques, vous pouvez choisir un petit état indien, vous pouvez choisir un état africain, une province japonaise. Et le but du jeu, c'est de gérer votre état. Et donc c'est un jeu de grande stratégie. Et le principe, c'est vous devez gérer tout un tas de jauges, vous devez gérer la diplomatie, le commerce, l'armée, les flottes, l'économie. Donc c'est tout un tas de jauges, de paramètres à gérer pour faire en sorte que votre pays devienne le plus puissant possible et gagner en fait. Et donc c'est vraiment un jeu qui est passionnant parce que vous pouvez vraiment y jouer des centaines et des centaines et des centaines d'heures. Moi je dois être à plus de 1000 heures de jeu là-dessus. Et une des grandes difficultés de ce jeu, c'est de se jeter dedans. Ça demande vraiment beaucoup de temps pour s'y mettre. Mais croyez-moi, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Et après, vous galérez peut-être pendant 30-40 heures. Mais après, vous vous rendez compte que c'est un jeu avec une durée de vie illimitée, puisque chaque partie
vous pouvez les recommencer d'une manière différente. Vous pouvez jouer tout le temps la France et faire de la France une grande puissance commerciale et gagner comme ça. Ou au contraire, être une très grande puissance impérialiste qui va conquérir toute l'Europe, ou une puissance colonisatrice, etc. etc. Et ce qui est très très fort dans ce jeu, c'est que c'est un jeu qui est vraiment très fidèle à l'histoire. Toutes les provinces disponibles, toutes les provinces dans ce jeu sont des vraies provinces qui ont existé à la Renaissance, avec les noms de la Renaissance. Il y a tout qui est simulé, c'est vraiment une simulation mondiale en fait. Toutes les religions sont réparties équitablement dans le monde, chaque province a sa propre religion avec ses propres minorités. Si vous prenez un pays musulman, il ne sera pas géré pareil qu'un pays orthodoxe. Un orthodoxe ne sera pas géré pareil qu'un pays chrétien. Les chiites, les sunnites, c'est pas la même chose. Les hindous, pareil. Tout est vraiment pris en cause et tout est vraiment pris en considération et vous avez vraiment une durée de vie incroyable. Alors moi, ce que je vous conseille, avant de vous lancer, c'est de regarder quelques tutos sur Internet. Vous allez vous rendre compte de quoi il s'agit. Et si ça vous plaît, alors n'hésitez pas, insistez et lancez-vous dedans. Et vous allez en avoir pour des centaines et des centaines d'heures de jeu. Vous pouvez passer tout votre confinement à jouer à ce jeu sans vous lasser. Voilà, comme je vous disais, chaque partie, vous pouvez jouer n'importe quel pays dans le monde, de 1420, je crois, jusqu'à 1820. N'importe quel pays qui a existé dans le monde à cette période de temps. Avec les vrais personnages historiques, avec les vrais événements qui ont eu lieu. Alors évidemment, quand vous prenez le pays, après du coup, vous allez faire diverger de l'histoire. Par exemple, la France, vous allez peut-être lui faire coloniser l'Amérique du Sud au lieu qu'elle colonise l'Amérique du Nord et l'Afrique. Voilà. Mais du coup, tout change à partir de là. Mais quand vous choisissez de commencer le jeu en 1500, par exemple, eh ben, l'état du monde sera tel qu'il était en 1500, avec les grandes puissances à tels endroits. Tout est vraiment parfaitement cohérent et parfaitement réglé. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille très fortement. Mais attention, voilà, c'est des jeux qui demandent énormément de temps, mais une fois que vous êtes rentré dedans, vous pouvez jouer toute votre vie à ce jeu. Je vous le garantis. Moi, ça fait des années que j'y joue, que je m'en lasse pas. Donc, ensuite, dernier jeu vidéo que je vais vous proposer, c'est le jeu Flower. Donc, je sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est par les mêmes créateurs de ceux qui ont fait Journée. Journée, vous savez, c'est le jeu où vous prenez un petit personnage et vous jouez un personnage qui se balade dans un désert, dans des ruines et qui doit atteindre le sommet d'une grande montagne. Donc c'est un jeu très onirique et très beau. Et bien là, encore une fois, Flower, c'est la même chose. Mais là, c'est vraiment un jeu pour se détendre. Là, vous incarnez du vent. Vraiment du vent. Vous incarnez un courant d'air. Vous faites bouger une brise comme ça au milieu de champs. Et vous devez, via la brise, décrocher des pétales de fleurs. Et toutes ces pétales vont se mettre à tournoyer dans le vent, dans votre brise. Et vous devez décocher de plus en plus de pétales. Et voilà, c'est tout simple comme principe. Et c'est un jeu qui est pas très long, mais qui permet vraiment de se détendre. Et ça, c'est... Voilà, encore une fois, c'est quelque chose de pertinent dans cette période de confinement. La détente, sachant qu'il y a on vit une situation anxiogène, jouer à ce genre de jeu, c'est parfait pour se détendre. C'est également le cas pour Journée aussi. Ensuite, je vais vous proposer, je vais terminer par deux films. Enfin, là pour le coup, c'est une série de films. Je sais pas vous, mais moi je pense que c'est le temps de se remettre au Seigneur des Anneaux. Parce qu'il n'y a rien de mieux que le Seigneur des Anneaux pour passer le temps. Déjà, c'est des films vraiment d'une excellente qualité, d'une excellente facture. Ils commencent à être sortis depuis un certain nombre d'années. Moi, ça fait un certain nombre de temps que je ne les ai pas revus. Et donc, c'est l'occasion de se replonger dedans, voilà, sachant que ce sont 3 films de 3 heures. Voilà. Beaucoup de temps, comme ça vous aura passé le confinement avec un divertissement de très grande qualité. Et je me dis, pourquoi pas tenter une chose que je n'ai jamais fait, moi, c'est un Seigneur des Anneaux-ton. Donc, c'est-à-dire regarder tous les Seigneurs des Anneaux
en version longue d'affilée. Je crois qu'il y en a pour à peu près 12 heures de film. Donc là, voilà, vous faites ça, vous passez une journée, ça vous boum, ça vous bousille une journée de quarantaine comme ça sans forcer. Et enfin, aussi, tout comme la première œuvre que je vous ai conseillée, Marc Aurèle, voilà, il faut profiter du temps que l'on a pour justement se pencher vers des choses profondes, comme Marc Aurèle, mais aussi profiter de ce temps pour s'élever avec des choses profondes, comme je disais, mais aussi avec des choses belles. Et vous pouvez prendre le temps de regarder des films voilà, que vous avez jamais eu le temps de regarder par flemme, parce que c'est des films comment dire, des films artistiques. Vous voyez, là, quand on est au travail, le temps, souvent on rentre le soir, on a envie de se détendre, on n'a pas envie de forcément trop se prendre la tête, on a envie de se vider l'esprit, on n'a pas forcément envie de regarder de grandes œuvres, des choses belles, des choses entraînantes, parce qu'on n'a pas l'esprit disponible pour ça. Et là actuellement, c'est le cas. Et donc alors, moi je vous conseille de regarder ce genre de films, des très beaux films, des 2001 du site de l'espace, des Tree of Life, des films de Tarkovsky, voilà, tous ces grands films d'auteur dont vous avez entendu parler depuis des années et des années, que vous n'avez pas eu le temps de faire. Et moi il y en a un que je vous conseille, voilà, je vous conseille celui-là comme j'aurais pu vous conseiller un parmi tant d'autres. Moi je vous conseille Le Temps des Gitans. Le Temps des Gitans de Emir Kusturica. C'est vraiment un film très beau, incroyable. C'est comme une sorte de tragédie grecque, mais à l'époque moderne. C'est un petit gitan qui est à moitié gangster, qui essaye de vivre de petits larcins, qui va aller vivre en Italie, mais en même temps il est obligé d'abandonner sa femme. Il se passe tout un tas de choses, c'est un drame. Et cet enfant, il a des espèces de... Puisqu'au départ, c'est quasiment un enfant. Il a des espèces de dons, des espèces de pouvoirs un petit peu surnaturels. C'est un film qui est très onirique, mais il est d'une incroyable beauté. Franchement, je vous le conseille. Il y a une scène, notamment la scène du mariage au bord d'une rivière. Je pense que de toute ma vie, c'est peut-être la scène la plus belle que j'ai vue de toute l'histoire du cinéma. C'est d'une insoutenable beauté. C'est vraiment sublime. Donc, profitez du temps que l'on a pour regarder ce genre de films. Des beaux films qui vont vous rester en tête longtemps, qui vous marqueront toute votre vie. Moi, Le Temps des Gitans, pour vous dire, je l'ai vu, je crois que je l'ai vu il y a 4 ans maintenant. Et voilà, c'est un film que j'ai toujours en tête, j'y repense souvent. Et là, je l'ai particulièrement en tête en ce moment. J'ai réécouté justement la musique de cette scène du mariage, je l'écoute beaucoup en ce moment. Et là, je sais que ce soir, ou demain, ou après-demain, je vais me le remater, puisque il le faut, quoi. Donc profitez de ce temps-là pour regarder des belles œuvres. Voilà. Et donc Le Temps des Gitans, c'est un conseil. Donc voilà, je ne sais pas combien d'œuvres je vous ai proposé, là, j'ai dû vous en proposer une petite dizaine. J'espère que... Ah. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Désolé, il y a un petit chamboulement là. Je vous dis à demain et prenez soin de vous.